Le syndicat vous a demandé donc d'intervenir au colloque. Pouvez-vous nous présenter rapidement voilà, le sujet sur lequel vous êtes intervenu? Oui, bien sûr, c'est sur le sujet de la kinésiologie et de la spiritualité. Et d'exprimer ce que la spiritualité pouvait apprendre aux kinésiologues et donc aux gens qui viennent nous consulter. J'ai beaucoup acquis de connaissances en parcourant la Kabbale, qui est une théorie philosophique, à la fois théorique et pratique, de la vie, de l'enseignement de la vie et sur comment fonctionne l'énergie dans le corps. Ce n'est pas du tout une religion, bien que le judaïsme après ait réutilisé la Kabbale. Donc, inspirée de toutes ces connaissances, je suis venue transmettre l'importance de l'énergie issue d'une source très pure, qui anime notre corps le jour où nous sommes conçus et où nous allons évoluer pendant toute la grossesse, pendant 9 mois, et puis l'impact de cette énergie après dans notre vie future. Donc c'est un lien avec une source qui vient du ciel, on va dire, de la terre, au-delà d'un aspect religieux. Donc voir le fondement sur la création de l'être, les aspects que ça amène au point de vue émotionnel, c'est une énergie d'amour, au point de vue mental, une énergie de sagesse. Et prendre conscience que nous devons laisser cette énergie s'exprimer dans notre corps, que notre mental, qui nous a éduqués, qui nous a formatés dans des croyances, qui sont parfois bonnes, parfois inadéquates pour nous, doit laisser place à cette énergie de sagesse, doit nous laisser le choix d'exprimer nos envies, nos désirs et ce que nous venons faire sur Terre. Et justement, en tant que kinésiologue, comment, en tant que praticien, on peut accompagner justement une personne pour l'aider à comprendre les messages que le corps lui envoie, pour l'aider à comprendre voilà, quel est je dirais son chemin de vie, si je puis dire, et comment elle peut surtout s'adapter par les temps qui courent. Alors, en tant que kinésiologue, on est toujours amené à libérer d'une charge émotionnelle, de revenir sur le passé de la personne. C'est aussi l'aider à lâcher certains schémas mentaux qui forgent en elle des croyances des fois où elle se sent limitée, elle ne peut pas, ou souvent c'est la faute de l'autre. C'est revenir donc sur la sagesse qui l'anime au fond d'elle, qui va lui donner une autre ressource. Donc on va effectivement dans un premier temps souvent diffuser une charge émotionnelle, libérer une croyance, comme la faire disparaître, l'évacuer en fait du mental, pour laisser place à une perception qui est beaucoup plus profonde dans le corps, qui vient souvent du deuxième cerveau, qui va être issue de tous nos sens, donc de nos sensations, nos perceptions, et qui, avec l'aide du cœur, de la confiance en soi, de l'amour, va permettre d'exprimer une autre possibilité, une autre pensée, et qui va être cette fois-ci en accord avec notre chemin de vie, ce qu'on vient faire sur Terre et ce qu'on a envie de réaliser dans cette vie-ci. Quel message vous pourriez adresser aux kinésiologues de façon à ce qu'ils évoluent dans leur pratique, à ce qu'ils s'adaptent aux besoins de nos contemporains? Alors je pense que le chemin le plus important, c'est qu'ils s'accomplissent. Qu'ils se détachent de la technique qu'ils ont appris, qui n'est qu'une porte pour leur propre accomplissement, épanouissement en eux-mêmes. Donc il y a un travail important à faire sur soi-même. Plus on s'éveille, plus on prend conscience de certaines choses soi-même en tant que professionnel, plus on va pouvoir aider et guider l'autre. On doit nourrir nos sens, on doit nourrir nos connaissances. Réaliser aussi nos passions, nos envies qui vont réveiller en nous des connaissances. Et puis, il faut se tourner vers une énergie positive à l'intérieur de nous. Moi, personnellement, je pratique de la méditation, des exercices respiratoires. J'ai tout un cérémonial tous les jours qui me nourrit. Donc j'invite chacun à faire son chemin et à ne pas se contenter d'appliquer une technique.